Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Simo Pratique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre un problème avec un ordinateur portable, HP 250G7. Cet ordinateur portable ne fonctionne pas. Le propriétaire de cet ordinateur dit que lorsqu'il installe le chargeur dans l'ordinateur portable, une température élevée apparaît sur le chargeur. Nous allons maintenant découvrir un moyen de résoudre le problème, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur le bouton j'aime afin de nous encourager à continuer. Dans de tels cas, nous ne devrions pas réessayer d'installer le chargeur sur l'ordinateur portable pour éviter d'aggraver le problème. Pour cela, vous devez immédiatement ouvrir l'ordinateur et démarrer l'examen. La première chose que vous devez rechercher est tout court-circuit dans l'entrée de tension principale pour alimenter la carte mère. Il est à noter qu'il n'y a aucune trace de court-circuit ici. Je vais aller mesurer la sortie du premier MOSFET. Ici je le mesure avec la masse. Aussi pour la résistance de charge, il n'y a pas de court-circuit. Maintenant, je vais donner la tension 19 à la carte mère et remarquer la traction du courant. On remarque dans ce cas que la tension disparaît et qu'il y a une forte traction, courant. Ce qui indique la présence d'un court-circuit dans la carte mère. Maintenant, dans un tel cas, certains circuits doivent être séparés de l'alimentation 19 volts. Afin de limiter la partie à l'origine du problème, et je commencerai par le circuit Power System. Ici, nous avons un principal, jumper, qui sépare 19 volts sur les deux circuits 5 et 3,3 volts. Je vais le débrancher de la carte mère et remarquer tout changement. Comme vous pouvez le voir, c'est ici, jumper, et il est séparé de cette façon. Maintenant, nous avons deux points isolés. Mais quand j'ai installé le chargeur, j'ai constaté que le court-circuit était toujours là. Maintenant, il semble que le problème soit proche de l'entrée de tension 19. C'est pourquoi j'ai déconnecté la résistance de charge, et j'ai ainsi séparé la tension d'alimentation de 19 volts du reste des circuits de la carte mère. Mais j'ai été surpris que le court-circuit soit toujours là, et cela indique qu'il y a un problème avec le connecteur d'une manière assez étrange. Dans ce cas, lorsque nous mesurons le connecteur, nous constatons qu'il est intact et ne provoque aucun court-circuit. Mais le secret ici est que lorsque nous installons la tête du chargeur sur le connecteur, le court-circuit se produit. Mais lorsque le chargeur est retiré, le court-circuit disparaît. Et cela se produit parce que l'une des parties positives de la connecteur se met en 4. Ainsi, il touche la borne de terre exactement lorsque le chargeur est installé. Dans ce cas, la résistance et le jumper doivent être remis à leur place. Remplacez ensuite le connecteur par un connecteur approprié.
Maintenant, je vais faire un test, et comme vous pouvez le voir, le portable fonctionne normalement. Il existe de nombreux programmes qui vous permettent de migrer un disque dur vers un nouveau disque dur. Mais le meilleur d'entre eux est 4DDIG Partition Manager. Que vous soyez un professionnel ou un amateur, car vous n'avez qu'à exécuter votre ordinateur, installer le logiciel et effectuer la clonage. Vous devez d'abord télécharger le programme 4DDIG Partition Manager. Vous pouvez utiliser un adaptateur SATA vers USB externe, et pour le NVMe, il existe différentes formes d'adaptateurs USB. Ensuite, je vais le connecter via USB, puis lancer le programme 4DDIG Partition Manager, puis suivre les étapes suivantes, cliquez sur Commencer ici. Il affichera les disques durs présents sur votre disque dur, et vous sélectionnerez l'ancien disque dur et le deuxième sera le SSD, puis cliquez sur Démarrer. Il vous demandera de cliquer sur « Oui » pour écraser les données, cliquez sur « Oui ». Ici nous sélectionnerons directement le disque dur et cliquerons sur Démarrer. Cela peut prendre plusieurs heures. Cela dépend de la taille de vos fichiers. Dans mon cas, cela a pris 1h30. Ceci est donc la migration du système du vieux disque dur vers le nouveau disque dur SSD. Je peux maintenant déconnecter le nouveau disque dur. Si votre ordinateur dispose d'un port M2 pour un disque dur NVMe, veuillez le placer directement sur votre carte mère. Puis changez les paramétrages du BIOS pour démarrer le disque dur vers le NVMe. Vous pouvez télécharger le programme à partir du lien dans la description. C'est tout pour notre explication. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo.